Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, il vient temps d'expliquer un peu un des thèmes en éducation physique, c'est la coopération. Donc, comment on fait pour expliquer et essayer de faire comprendre ça aux élèves? Moi, j'adopte cette façon de faire qui est en posant beaucoup de questions aux élèves. En fait, la première des choses, c'est on décortique le mot coopération. Donc, c'est en deux mots. Il y a le mot co et opération. Co qui veut dire deux personnes et plus, et opération, c'est un travail. Donc, quand on dit ça, l'impression on dit, les élèves disent ah, OK, du travail d'équipe. Exactement, c'est là qu'on s'en va. Donc, ensuite, pour coopérer en éducation physique, c'est de résoudre un problème en équipe. Pour ce faire, c'est ça, vous pouvez demander, exemple, à demander à un groupe d'élèves de transporter un banc suédois, OK, d'un bout à l'autre du gymnase sans jamais l'échapper. Donc là, les autres, pour ce faire, dans le fond, il faut qu'ils déterminent voir s'il y a des contraintes par rapport à ça. Donc, il faut traverser le banc, la longueur du gymnase, sans l'échapper au sol. OK? Donc, ça, c'est les contraintes. Traverser le gymnase et il ne faut pas que ça tombe au sol. Ensuite, l'équipe doit s'asseoir et faire un brainstorm. Donc, chaque personne donne leurs idées à tour de rôle, de façon quand même assez rapide. Puis on donne des idées. Mais il n'y a pas de dictateur. Il n'y a pas un élève qui prend plus le lead. C'est pas lui qui décide de tout. Chacun dit son idée, comment faire pour résoudre le problème. Et après ça, justement euh, on- trouver un plan, tout le monde ensemble, une stratégie pour réaliser le travail. OK? Ensuite, après avoir trouvé la stratégie pour faire traverser le banc suédois, la longueur du gymnase sans l'échapper, on a trouvé notre stratégie. Après ça, on essaye notre plan, on essaye notre stratégie, voir si ça fonctionne ou pas. Ensuite, à la fin, on évalue s'il y a un succès ou échec de notre stratégie. Est-ce qu'on a réussi à faire traverser le gymnase, traverser le banc suédois, la longueur du gymnase ou non? Et finalement, on réajuste, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Et ensuite, on peut recommencer. C'est recommence avec E. Donc, c'est une petite faute d'orthographe ici. Donc, c'est poser beaucoup de questions par rapport à est-ce que vous êtes capable de nommer des activités sportives de coopération? Est-ce que vous pouvez même nommer, exemple, le tennis, est-ce que c'est un sport d'équipe ou un sport de coopération? C'est d'expliquer la nuance entre les sports collectifs et les sports individuels. Donc, belle prise de conscience ici pour les élèves, le travail de coopération.